Bonjour tout le monde, c'est Dédale les Rondelles et Gérard le Canard. Ça va être tapette. Aujourd'hui on fait un épisode DDE avec le jeu The Long Dark et je laisse Gérard nous introduire le jeu. The Long Dark, c'est un jeu d'Interland Games Studio, un studio canadien. C'est un jeu qui a été crowdfundé et qui était en version alpha pendant 3 ans. La version alpha comprenant uniquement le mode bac à sable, c'est-à-dire le mode survival tel qu'il est présenté dans le jeu, et qui est sorti en mode officiel le 1er août 2017 avec ce qui a marqué la sortie de la version officielle, c'est la campagne Ok, scénario voilà. quoi. Donc un scénarisé avec des vidéos, des événements, etc. Du coup aujourd'hui on va jouer à quel mode? Alors, jeu de survie à la première personne. Juste pour finir, c'est un jeu, on va dire, qui est pas forcément sur les phases d'action, c'est plus sur les phases de stratégie et de réflexion. On va devoir survivre dans la nature. Nos ennemis, ça va être quoi? Ça va être le froid, la faim, la soif et les bêtes sauvages. En gros. Un jeu qui se veut assez réaliste. Donc aujourd'hui, on va faire la campagne, donc Wintermute. Ok. Et on va démarrer une nouvelle partie. Ok. En avant. Donc si j'ai bien compris, c'est un jeu qui est développé dans le moteur graphique Unity, c'est ça? Et on peut voir avec un style graphique que j'aime particulièrement, je trouve. Ça se veut pas, les graphismes veulent pas réalistes au sens artistique du terme, mais j'aime beaucoup le dessin. Voilà. Ok. Alors, Oh putain, c'est clair. j'ai mal. Une aurore boréale. Voilà, une aurore boréale mystérieuse, donc. Enfin non, là on sait pas qu'elle est mystérieuse. Tu sais comment on dit aurore boréale dans l'hémisphère sud? Ah non, je sais pas. Eh ben, ça se dit aurore australe. Ah oui, exact. Présentation. Ouais. Et donc dans ce jeu, le but, donc, ça va être d'utiliser nos compétences de survie pour faire du feu, chasser, s'abriter, se vêtir. Et est-ce que du coup ça correspond à un endroit précis sur Terre ou c'est juste... C'est une île dans le nord du Canada. Voilà. Astrid, t'es où? Oh putain. Wow. Voilà, donc là j'ai une légère égratignure à la main. Et Ah merde, ah putain, ça doit faire mal ça. Ça va mieux. C'est bon, t'as joui? Ça y est. Je lui ai joui où? Dans le cul ou dans la chatte? Aucun des deux. Alors là, je me retrouve dans une espèce de vallée. Il y a une magnifique aurore boréale. Comme vous pouvez le voir en bas, il y a le thermomètre représente ma barre de chaleur corporelle qui est très basse. Là je suis en train de saigner, alors attendez. Alors, les objectifs vite, je suis en train de saigner. You have a bleeding wound, find or make a bandage and use it to stop the loss. Ok. Donc là il faut que je trouve un bandage. Sinon tu vas crever de saignement. Ouais, tout à fait. Mais c'est un peu bête parce que si tu saignes dans la main, ça va coaguler et ça va s'arrêter. Ouais, mais non. Alors là, il y a une cardboard box. Ah, une trousse de secours. Ouf. Et bandage, parfait. Étudiez vos médecins et apprenez à triage, je sais pas ce que ça veut dire. À y expérimenter. En fait, tu prends des bouquins et tu apprends quoi. Il y a beaucoup de façons de mourir dans la nature sauvage. Les médicaments, man-made, fait maison, récupérés dans la nature, peuvent vous sauver la vie. Il faut utiliser le status screen, donc en appuyant sur espace, c'était le bonhomme au milieu de la roue, et applique le traitement adéquat. Voilà. Tes talents de traducteur sont pas mal. Alors là, j'ai une C'était pour rigoler. Voilà, donc là je ne saigne plus, donc ma barre de santé en bas à gauche ne diminue plus. Et du coup, si tu te mets à côté du feu là, qui est juste ici là,
Est-ce que tu te refroidis tu te réchauffes ou pas? Alors là, non. Même Non, pas. faut faire un vrai feu en fait. Mais ouais, j'avoue, ça c'est un petit oubli des développeurs, je dirais. Qui... C'est pas grave. Ouais, on passera là-dessus. Alors là, il y a une grotte, je vais m'abriter dans la grotte, ce qui me permettra de gagner quelques degrés. Ah. Fire. Donc là, c'est un peu la phase du tutoriel. On le fait en anglais parce que. Non, ça va, ça va. Le feu procure de la chaleur, de l'eau et de la nourriture cuite et de la protection. En effet, dans ce jeu, si des loups vont vous attaquer, si vous êtes près d'un feu, ils auront peur et automatiquement ils fuiront. Voilà. Bon, bah j'ai tout dit. Je vous expliquerai ce qui a marqué en le faisant. Donc. Attends. T'as vu qu'il y avait des squelettes Ouais. là? C'est peut-être un. Oh putain, ouais. Ah, c'est un squelette d'ours, C'est ça, ça. je pense. Vu la taille du crâne. Ouais, et du coup, t'es sûr qu'il n'y a pas d'ours à côté là? Euh... Est-ce qu'il y a des ours dans le jeu? Ouais, il y a des ours dans le jeu. En fait, c'est des prédateurs très lents, mais qui font très mal. Et ils ont un avantage, c'est que, étant donné que l'ours est au sommet de la chaîne alimentaire, Ouais. bah, l'ours, en fait, il repousse les loups. C'est-à-dire que les loups ne vont pas s'approcher d'une zone Où il y a des ours. Ok. Voilà. Et là, t'es sûr qu'il n'y en a pas? Et là, bon... Alors, si c'était une partie survival, je dirais que oui. Mais là, vu que c'est le tuto, le début du jeu, je pense pas qu'ils aient mis un ours direct. Ah ouais. Bon, c'est pas des bâtards. Ouais, ça serait assez méchant. Et c'est parti, j'essaye de faire un feu. Et alors ce qui est bien dans ce jeu, c'est que ce jeu vous apprend des techniques de survie qui sont applicables dans la réalité, quoi. Par exemple, j'ai appris qu'on pouvait faire de l'antiseptique avec du lichen qui pousse sur les arbres. Et du coup, j'ai regardé dans les Wikipédia et effectivement c'est vrai. Ok, pas mal. Après, je saurais pas reconnaître la bonne mousse en vrai. Hein, mais bon. Disons que ça donne des pistes. Ouais. Je lance le feu, voilà. Et est-ce que tu penses qu'il y a des camps d'entraînement qui te permettent de survivre Attention, vas-y, mets du feu. Non, là, Mets quelque chose. je peux... Parce que là, c'est... Non, je peux plus toucher le... Je peux plus toucher les contrôles. Ça va lancer une cinématique, je pense. Ou un truc. Ah. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a des camps d'entraînement où tu apprends à survivre dans la nature, tu vois? Tu fais genre un stage, comme tu ferais un stage de voile ou un truc comme ça, mais tu apprendrais à survivre dans la nature. Tu apprends les bases des bases, quoi. Je pense que oui. Je pense qu'aux États-Unis, ça doit bien exister, ça. C'est un peu des malades de la survie. Ouais. Je pense que ouais. Bah après, c'est le genre de choses que peut-être on t'apprenait à l'armée avant et que du coup maintenant qu'il n'y a plus de service militaire, Ah ouais. c'est peut-être un truc qui se perd. Alors, Ouais, c'est possible. Ouais. juste avant Moi- de dis-moi. continuer, comme vous pouvez le voir, je suis affamé et j'ai très soif. Donc je vais pas tarder à crever. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu fouiller les environs. Et ensuite, je chercherai des... Ben, je ferai un feu et je ferai fondre de la neige afin d'avoir à boire. Vas-y, Ok. tu disais du coup. Je disais que c'est un peu dommage que dans principalement tous les pays, ils font que de l'armée professionnelle et du coup, ils entraînent plus les gens. Et ça, je pense que c'est dommage dans ce cadre-là parce que par exemple, on t'apprenait peut-être à faire de la survie ou des trucs comme ça et t'apprends pas forcément ça. Ça te coupe un peu du contact que t'aurais pu avoir avec la nature. Et en plus de ça, ça empêche un mixage ethnique, on va dire, et social Ouais. qui se faisait via l'armée, tu vois. Non, ça c'est vrai. Oh, désinfectant allumette. Bah, il y avait une pièce de théâtre de Laurent Baffy où en fait qui se passe à un stage de récupération de points pour le permis, genre quand vous avez plus assez de points sur votre permis, vous devez faire un stage. Et il expliquait que c'était un des derniers endroits où t'avais vraiment de la mixité sociale. Parce que tout le monde peut perdre ses points, ouais, Tiens, c'est vrai. puisqu'on parle d'armée, là je suis tombé sur le meilleur aliment du jeu, donc le Military Grade MRE, donc c'est... On va dire c'est de la nourriture hyper concentrée. En nutriments et blablabla. Voilà. Donc je vais la manger de suite. Et cette nourriture fait remonter ma faim et légèrement ma soif. Voilà. Ok. Et maintenant je vais refaire un feu
Alors attends, j'ai regardé les objectifs vite fait. Voilà, donc je vais refaire un feu pour créer de l'eau. Et pour ça, je vais récupérer un peu de bois à droite à gauche. Et ensuite, je vais faire un feu. Voilà. Ok. Pour revenir sur l'armée, ouais, non, c'est vrai que maintenant, il n'y a plus trop de mélange social, quoi. Enfin, c'est vrai. Ouais. C'est peut-être quelque chose Un qui peu s'est dommage. perdu. Après, en termes d'efficacité de l'armée, je sais pas. C'est quand même peut-être mieux d'avoir une armée de métier, quoi. Ouais, c'est sûr, mais c'est juste que tu peux remplacer ça, au lieu de faire de l'armée, tu fais autre chose, quoi. Ah oui, non, c'est. Tu fais du service civique ou un truc comme ça, mais qui reprendrait le rôle de l'armée pour la mixité sociale. Que t'aurais dû avoir à l'école, mais je pense qu'à l'école tu l'as pas, tu vois. Pas trop. Bah, en général, ouais, les. Enfin, tu l'as un peu, mais c'est vrai que, en tout cas, alors en France, puisque les affectations dans les lycées et les collèges, si tu fais pas de. Si tu vas pas dans un truc privé, hein, ça va être par zone géographique et par quartier, et en général, du coup, tu restes dans un quartier. Voilà, il n'y a pas trop de mélange. Pour revenir. Mais Alors juste pour revenir, Vas-y. selon les combustibles que vous avez utilisés pour démarrer le feu, vous avez plus ou moins de chances de réussir votre feu. Et le chance of success, c'est marqué en haut à droite. Donc par exemple, un livre va brûler mieux qu'une bûche. Du bois de cagette va brûler moins bien que la bûche, et un bâton va plutôt bien brûler. Voilà. Alors il vaut Ok. mieux, sachant que si le feu s'éteint, on perd le combustible. Donc il vaut mieux utiliser un petit bâton qu'une bûche, parce qu'au pire on aura perdu que le bâton et pas la bûche. Mais là je vais utiliser le livre du coup. Voilà. Et le livre, il contraint rien pour la suite. Non, alors effectivement, il y a des livres de connaissances, mais ça c'était un livre simple. Quand il y a un livre de connaissances, c'est marqué... c'est marqué un Et titre en fait. est-ce que t'as des livres porno ou pas? Genre Je pense pas. des anciens magazines Mais, pin-up ou des trucs comme ça. mais c'est vrai que dans un monde apocalyptique comme celui-là, ça a pas de prix quoi. Un magazine. Parce que je suppose qu'il y a pas internet. Non, il n'y là. a pas internet, il n'y a plus d'électricité. Ah bah en fait. voilà. Comment tu vas te branler alors? Eh oui, Il faudra utiliser ton c'est imagination. ça. Ah. Ah, ça va un temps quoi. Alors là vite, je me fais un peu d'eau parce que je suis vraiment en train de crever à petit feu. Parce qu'une fois quand un de vos indicateurs est dans le rouge, vous commencez à perdre de la santé. Hein. Attends. Là t'as fait fondre de la glace. Ouais, Et là tu es en train de la purifier. c'est ça. Comment tu Alors fais je vais en refaire plus juste derrière. Hein. Donc je vais réexpliquer. Tu fais bien de me le dire, parce que c'est vrai que je connais très bien le jeu, mais... Et du coup peut-être que tu passes sur des petits détails Ouais, comme ça. c'est Ouais. vrai. Du coup, ce menu-là, c'est pour rajouter du combustible pour alimenter votre feu. Ouais. Ici, c'est pour faire cuire ou réchauffer de la nourriture. On verra ça plus tard. Et ici, c'est pour faire fondre de la neige. Donc, première étape, on fait fondre de la neige. Je vais me faire 1,5 litre. Et ça te prend combien de temps pour faire un litre 5? On le voit en haut à gauche, là. Je dirais 20 minutes. Ouais, Et ensuite, une fois que vous avez l'eau, c'est marqué unsafe, du coup c'est de l'eau qui est pas stérilisée. Il faut la refaire bouillir derrière pour avoir de l'eau propre. Si vous buvez de l'eau Ok. pas stérilisée, vous pouvez choper la dysenterie et voilà, crever. et ça c'est le système de maladie, et chaque maladie se traduit par des malus derrière. Ok. Et là je suis... Du coup, la dysenterie, ça te fait quoi? Ça te fait chier alors que tu marches? Ouais, c'est ça. En fait, donc, dans le jeu Mais- ça déshydrate puisque le caca n'est pas simulé. Ah merde. Littéralement. Oula, mais là... Alors là, vous voyez, en orange, vous avez... Quand vous êtes sur la barre de santé, vous avez en rouge les maladies ou les blessures. Donc ici, j'ai plain crash injury. Ça fait que je peux pas... J'ai une blessure à la main, je peux pas tenir d'arbre ou grimper. Et ici, en orange, c'est les risques de maladie. Donc là, j'ai un risque d'infection. Putain. Que Chaud. je peux... Et Ah, mais j'ai de l'antiseptique, donc ça passe. ok. Mais tu sais que en vrai, ta salive, c'est un antiseptique. Du coup, il faut se lécher, ouais. Ouais, c'est pour ça que t'as le réflexe de lécher ta main ou là où t'as une coupure, tu vois.
Parce que c'est un antiseptique. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe? On est passé directement au 3e jour. On est passé au 3e jour. Donc il dit qu'il se pèle les couilles en gros et il faut trouver build a fire in the cave that will last the night. 9 hours. Du coup là ce qu'il faut faire c'est un feu qui dure très longtemps. Donc pour ça il va falloir ramasser du combustible. Ok. Mais du coup t'avais que le truc militaire là pour bouffer? Ça te suffit ça? Ouais, ça suffit. Si on a l'estomac plein, on peut survivre 2 jours, je crois. Ok. Ah, là il y a une bûche. Alors dans ce jeu, faut savoir, quand il y a une tempête, l'avantage c'est qu'ensuite ça va, le jeu va faire ramener des trucs. spawn du bois par terre en fait. Pas mal. Voilà. C'est sûr qu'on n'est pas vu ça hier. Parce que je pense qu'ils l'ont rajouté après. Alors 9 hours c'est dur. Ah mais du coup ils le font exprès, ils te donnent des trucs à... Là on n'est pas... Alors je sais pas si on fera une partie de survie sur la chaîne parce que ça sera peut-être un peu redondant mais... Est-ce que ça vaut le coup tu penses de faire une... de regarder... Ah non, j'ai vu un truc de bois là. Ouais. Est-ce que c'est intéressant de voir que la partie survie sans le scénario? Ouais, moi j'ai joué longtemps avec la partie survie et c'est super intéressant, c'est super haletant. Non, va à gauche, j'ai vu un truc. Ouais. J'ai vu un truc à gauche. Non, à droite. Ça fait du boss. En fait la partie survie c'est... Il faut savoir que... À droite derrière l'aile, Ouais. j'ai vu un truc derrière l'aile. Non, pas là. Là Fais le tour. Non. Gérard, attends, calme-toi. Non. Là j'ai froid. Là, derrière ça. Tu vois? Là, il y a un truc en bas. Ah ouais. Ah bah voilà. Alors attends, ouais. Dans la partie survie, si vous mourrez, la mort est définitive. Que vous ayez joué Ah ok, donc c'est avant, vraiment réaliste quoi. Ah c'est chaud ça. Et ici? Et ici, non, en fait, il y a quand même des checkpoints régulièrement. Ah, pas mal. Et du... Parce que si tu fais toute une partie... Ouais, bah ouais, c'est ça. Là, je pense que c'est quand même intéressant. Mais du coup, c'est moment, c'est super stressant en fait, parce que... Et ça évite de jouer n'importe comment, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un esprit de survie pour le coup. Réaliste. Voilà, là, tu peux te permettre de faire n'importe quoi parce que tu as eu des checkpoints. voilà. Et je trouve que ça, c'est dommage, tu vois, parce que avant, dans certains jeux, par exemple, tu prends Mario, t'avais un certain nombre de vies, et au bout de 3 vies, par exemple, tu crèves, tu vois. Et t'as fait game over. Alors que maintenant, on te donne toujours... On te facilite de plus en plus le jeu vidéo. Ouais. Tu vois, par exemple, un autre truc. Moi, j'ai joué à Zelda Ocarina of Time, quand j'étais gamin. C'est un de mes jeux préférés jusqu'à maintenant. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, tu vois, pour les quêtes, t'avais pas de boussole qui te disait d'aller à un certain endroit ou un marqueur sur l'écran qui t'indiquait là où il fallait aller, tu vois. Il fallait poser des questions au personnage du jeu, poser la question à ta fée, là. Il y a une fée, qui fait ça. Tu lui poses des questions, elle qui te fait chier, elle te dit ah ouais, tu devrais passer là et tout. Mais tu fais tout toi-même, tu vois, tu découvres le monde comme si c'était la réalité, alors que tu prends d'autres jeux, par exemple, tu prends Call of Duty en campagne ou des trucs comme ça, et bah ça t'indique exactement où il faut aller. D'autres jeux comme GTA San Andreas par exemple, quand tu as une mission, on t'indique tout. Il n'y a pas de place à l'exploration proprement dite, où tu es vraiment perdu. Et ça, je pense que c'est dommage. Je sais pas comment c'est fait sur Skyrim, ça fait longtemps que j'y ai joué. Si, sur Skyrim, t'as un marqueur de quête. Si, t'as ça. Ouais, mais je suppose qu'au bout d'un certain moment, vu la taille du jeu Skyrim, si t'as pas de marqueur qui t'indique là où il y a des quêtes secondaires, ce genre de trucs, tu te mêles un peu les pinceaux. Ouais, non, c'est sûr. Enfin, il y a... Mais par contre, dans Skyrim, on peut sauvegarder à volonté, quoi.
Ok. Donc c'est vrai que... Ouais. Tu peux faire le bourrin et sauvegarder toutes les 10 secondes, quoi. Rien ne t'empêche. Ok. Et du coup là, t'as réussi à faire un feu de 9 J'ai heures. fait un feu de 9 heures, ouais, voilà. Et là, Et là, t'as faim. Et là, je pense que oui, il va me dire que j'ai faim. Explore le ravine, explore le ravin, et tu as besoin de nourriture pour survivre. Pille tout ce que tu peux trouver. Et ben c'est parti, on va chercher de la nourriture. Vos oreilles sont votre meilleur outil de survie. En effet, pourquoi ils disent ça? Puisqu'en fait, dans ce jeu, il va falloir, pour avoir de la nourriture, soit on peut piller des magasins abandonnés, des voitures, des maisons, ou soit on peut chasser des animaux et les dépecer. Et là, c'est ce qu'on va faire. Et alors des fois... Qu'est-ce qui apporte le plus de trucs à manger? Ça dépend. Mais disons qu'au bout d'un moment, le loot, il serait... Merde, comment... Il devient moins intéressant. Non, c'est pas ça, c'est qu'il... Il se raréfie. Ouais, voilà, il se régénère pas, il respawn pas en fait. Du coup, au bout d'un moment, par exemple, dans une partie survie, si vous survivez assez longtemps, bah, il y aura plus que la chasse. Voilà. Ok. Donc c'est assez réaliste. Et lorsque une bête meurt ou qu'elle est déjà morte dès le départ, quand la partie se lance, vous allez avoir des corbeaux qui planent autour, enfin au-dessus, que vous entendez et que vous pouvez voir. Ok, donc là ça t'indique qu'il y a un corps quelque part. Donc là, voilà le corps. Oh putain, t'as plein de loot. Effectivement. Là ils sont sympas quand même. Ah parce que dans la partie survival t'as pas tout ça, c'est non, ça? c'est plus rare. Même dans le mode le plus simple. Ouais, par rapport à maintenant là oui, clairement. Là c'est encore assez sympa. Vos vêtements sont la meilleure arme contre le froid. Donc au lieu de lire le long texte, je vais vous expliquer. Donc pour gérer l'habillement, il y a ce petit onglet là, où vous allez voir l'ensemble des habits dont vous disposez. Mais surtout depuis une mise à jour, vous pouvez voir votre bonhomme et voir comment il est habillé. Là il est pas content. Donc chaque case peut être remplie en fait. Et est-ce que son sourire va revenir quand plus tu l'habilles ou pas? Pas sûr. Il est triste de base. Je crois. Bah il est dans la merde, mais t'es tout seul dans un putain de ravin. Donc là, par exemple, vous voyez qu'ici... Sans magazine porno. Putain, ouais, voilà. Alors attends, au bout de combien de temps tu crois que tu fais l'amour à ça? Je sais pas. Alors du coup, donc je disais oui, donc là on voit que grâce à ce petit onglet, on va pouvoir rajouter un vêtement. Des vêtements. Ensuite, vous pouvez aussi réparer vos vêtements. Ça sera plus tard. Et vous voyez que depuis notre mise à jour, si les vêtements ils sont laissés dehors ou si vous allez dans une tempête, eh ben, ils peuvent devenir mouillés et gelés. Et un vêtement gelé... Comme Jon Snow en sortant miraculeusement de... Et là si Jon Snow il était dans le jeu, il serait mort, clairement. Clairement. Donc, et il peut aussi être gelé. Et quand il est gelé, il ne protège aucunement du froid. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais le porter. Et comme ça, il va se dégeler petit à petit. Mais d'abord, Mais d'abord, enculant ce... Non, c'est pas ça. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Ouf, 3,5 kg de viande, parfait. Tac. Ça prend du temps. temps. Donc il faut être chaud quoi. Et là, je perds de la vie. Alors en mode survie, j'aurais fait un feu et après j'aurais commencé à dépecer. Mais là, t'es sûr que tu vas pas mourir, c'est ça? Ouais, mais allez, je vais essayer de faire attention et de jouer comme en mode survie quand même, à partir de maintenant. Ouais, sinon c'est pas sérieux. Sinon, c'est pas ça. Tu vas recevoir des putains de commentaires te disant Mec, que tu fais de ça, la merde. Voilà. Donc allez, je joue sérieux. Donc là, j'ai très froid. Je vais... Non mais rentre, non mais sinon Ouais, rentre, parce que là t'as tout pris là. T'as tout pris ou pas? Normalement j'aurais looté le sac, mais je vais aller me réchauffer à l'intérieur de la grotte et je vais revenir. Pourquoi je fais ça? Très bonne question. C'est parce qu'en fait je connais le jeu, voilà, et je sais que quand je vais récupérer le sac, ça va lancer une cinématique et que du coup je risque de me cailler. Donc voilà. De crever. Ouais. Donc je fais le feu et ensuite on lancera la cinématique. Et je pense qu'on terminera l'épisode avec la fin de la cinématique. Très bien, Gérard. Hop là. Donc là, pour l'instant, dans l'histoire, je me suis craché dans une putain de tempête et
Et du coup, je cherche ma femme qui était avec moi dans l'avion. Voilà. Ok. Ah, je sais pas. C'est pas barré avec un autre mec? Alors Avec c'est le mon pilote, ex-femme. par exemple C'est moi le pilote. Mais je ok, sais pas bon, si bah, comme ça du va, coup quoi. je refais la partie une deuxième fois, il m'a pas skippé les cinématiques. C'est pas plus tard. Je sais plus, je vais vous dire. Thank goodness for that. Allez. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, on sait rien en fait. Ah ouais là, j'avoue, on sait rien du tout. Mais reste. Non, reste. Oui. voilà. Allez, on reste un peu. Le but de ce feu, quand même, c'est C'est de se réchauffer. de te réchauffer. Donc là, je reste à côté. Alors, je serai en mode survie. Il y aurait plein de choses à faire. Je pourrais réparer mes vêtements, lire des bouquins, aiguiser mes outils, etc. Mais là, du coup, là, il faut attendre. Du coup, vas-y. Continuons sur l'armée. Donc toi, tu penses que l'armée, ça serait bien... Alors, moi, j'ai fait l'armée. Ouais, t'as fait l'armée. en Algérie. Exactement. J'ai fait l'armée en Algérie pendant 3 ans. C'était une école, c'est comme à Saint-Cyr ou un truc comme ça. Tu fais des études d'ingénieur. C'était des études de prépa pour des écoles d'ingé, mais sous régime militaire. Donc c'était encore moins rude que les vrais militaires, tu vois. Mais c'était quand même un régime militaire. On était une entité de l'armée, quoi. Et franchement, je suis rentré là-bas avec une certaine mentalité de petit connard, tu vois, qui vient de la capitale, tout ça. Et je prenais tous ceux qui ne venaient pas de la capitale et surtout de la campagne pour des gros cons, des losers, tu vois. Et en étant à l'armée, franchement, moi, ça m'a ouvert les yeux par rapport à ça, tu vois. J'avais peut-être 17-18 ans. Et du coup, ça m'a rendu moins con, en fait. Et je me suis fait plein de potes qui sont toujours mes potes jusqu'à maintenant, tu vois. Donc ça te permet de mixer d'une manière assez efficace les tranches sociales, quoi. Les classes sociales. Ouais, c'est ce qu'on disait. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que maintenant, ouais, il pourrait faire un service civique où tu t'occupes des petits vieux en maison de retraite, enfin, j'en sais rien. Un truc comme ça, ouais. Mais tu vois, ce qui m'a choqué quand je suis venu en France, quand même, c'est que la proportion de la population immigrée en France, pour faire court et à faire un putain de raccourcis, donc c'est les Arabes et les Blacks, ça représente quoi? On va dire un dixième de la population française, peut-être plus. Et les Vietnamiens, il y a beaucoup de Vietnamiens. On n'en parle pas, mais... Oui, ok. Et en gros, en école d'ingé, j'étais peut-être le seul arabe, mais je suis pas français, donc... Ah, le seul... enfin, ouais. Tu vois, de nationalité... il y avait aucun mec, on va dire, d'origine maghrébine, de nationalité française. Ou aucun Renois dans notre classe, tu vois. C'est-à-dire que oui, il y avait des étrangers, mais pas... Des étrangers, encore. Il y avait peut-être 2-3 Algériens et 2-3 Marocains et Tunisiens, mais il n'y avait aucun Français d'origine maghrébine, tu vois. Alors que eux, ils représentent quand même, on va dire, un dixième de la population française. Tout à fait. Donc c'est bizarre. En principe, si tu prends 10... s'il y avait vraiment une justice et une mixité sociale à l'école, tu devrais quand même voir un dixième de la population représentée à l'école. Sauf que c'était pas le cas. Même les Renois, tu vois, tu prends les Blacks, dans notre promo, il y en avait 0. Il y avait peut-être un Antillais, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est... Ce qui est bizarre. C'est dommage. Ouais, non, je suis d'accord. Enfin, dommage, oui. Oui, bah, c'est... Enfin, c'est le symptôme de... Ça juste pas, ça te montre... Ouais, voilà. Ça te montre qu'il y a quelque chose qui clash. Ok, je vais... Du coup... Alors, remise dans le jeu. Ce qui est... Désolé, je suis obligé un peu d'abréger pour faire un épisode d'une durée à peu près correcte. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise?
C'est la valise d'Astrid, de ma femme. On va voir. T'es nul en faisant. Suspense. Est-ce que tu connais son code ou pas? Elle te l'a pas donné? Non, je crois pas. Là. J'ai pas confiance, hein. Et il y a la vidéo. Alors on va laisser tourner la vidéo. Alors du coup ce jeu, si jamais vous voulez faire un let's play dessus comme nous, il faut savoir qu'on peut pas sauvegarder quand on veut en fait. On sauvegarde qu'avec des événements du style Jackrabbit Remote Transport. en dormant Mackenzie par speaking. exemple. Ok. Alors je fais Nelson Montfort, attention. Il a dit oui, Wow. aéroport de Well, slow Mécouille, down. What are Mackenzie you parlait. talking about? Ah, Ici c'est ma bite. de quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? It's okay, Maureen. I've got it from here. Ça marche, Maury, je m'en occupe. Tu veux faire la nana? Oh. Non mais moi Hello, Will. j'entends rien là. Ah oui, merde ça. Salut Will. What are you doing here? Qu'est-ce que tu fais It's ici? been a while, I know. Yeah, Je sais, ça fait il y a longtemps. years. I haven't Oui. heard Ah, from you oui, since. ça fait des Yeah. années. Je n'ai I pas eu know. de nouvelles de toi depuis. And I wouldn't be Oui, here if je it sais. weren't important. Et Well, je serais pas ici si c'était C'est- pas important. what brings you? La maladie. I mean, Qu'est-ce qui t'amène? are Je you veux sick? dire. No, Tu es malade? no, not me. But I need to get Non, to pas someone moi. who is. Mais je Right. dois rejoindre quelqu'un qui est malade. So you're still a doctor? Ah, c'est le mec qui l'a bourré Yes, I'm still a doctor. quand lui n'était pas là. I thought Oui. that Et after- lui il doit la sauver pour qu'elle aille se faire Je bourrer. Why suis are toujours you un here? médecin. I need your help. Classique. Pourquoi tu es There's ici? an J'ai isolated besoin de toi. community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great and Bear. There's nothing there anymore. Not Il y a une since- population de But hippies I esquimaux have to get au nord there. de l'île de l'ours. L'île Still sur laquelle trying on to est. save the Je world, dois aller huh? les aider. Tu essayes Somebody toujours has de to. sauver le monde à ce que je vois. What's that supposed to Quelqu'un mean? doit le faire. Mackenzie, Qu'est-ce que ça veut dire? Will. Mackenzie? Oui, I pardon. didn't come here to fight about the past. Je ne suis pas venu I ici pour need me a battre. pilot to take me somewhere remote. J'ai besoin d'un pilote Someone who won't ask too many questions. pour aller loin, Someone dans un I endroit can isolé. trust. Quelqu'un qui posera pas de questions et en qui je peux faire confiance. Astrid, Des are questions. you in Et qui me trouble? bourrerait. Are you gonna help Est-ce que me t'es or not? dans des ennuis? Est-ce que tu vas m'aider ou pas? What's in the case? Oh là là, See, there's that thing about no questions, remember? What's in the qu'est-ce qu'il y a case, dans la Astrid? valise? No. T'es bourré, Je pose Gérard. pas hein. de questions, je t'ai dit. Mais ça me surprend pas. Pose pas de questions. The weather out there is bad. Bad. Oh là là, mais ton ex, You walk la in casse-couille, here after vient te voir years. pour que tu l'emmènes quelque I part could've en been pleine dead. tempête. You could have been. Et elle te dit de ne pas poser de You show questions. up and Mais, want me to mais just couille, risk ouais. my Mais life va te flying démerder. to the middle of the great northern nowhere Ouais, and rien à deliver foutre. you in Mais some mystery t'as metal fait une case to belle some traduction de ce qu'il a remote dit, wilderness outpost. Impro, All bien because joué. you walked in here and asked me to. Donc là, je fais pas la traduction parce que t'as bien résumé. Yes. Bah voilà. Mais ce qui me surprend, c'est qu'ils sont tous les deux rouges du nez et des This isn't pommettes. about C'est des that. putains d'alcoolos, c'est cher. Je You sais que don't ça a know. été, dur. Non, tu sais pas, You Mackenzie. don't know anything. You don't think I feel it too? No, Are you nothing. gonna take me or not? The longer I wait, Est-ce the que tu vas worse me it'll prendre ou get. pas? Damn it. Plus on attend, Par derrière ou par l'avant? plus la tempête The va worst être what will dure. get. Ok, je m'en fous. Why je do m'en I fous. have a d'habiter. feeling you're not talking about the weather? Pourquoi j'ai l'impression que tu me dis pas tout? Because I'm not. Est-ce que ça a un rapport avec la météo? Pourquoi j'ai l'impression que tu me parles de la météo? Bon là j'avoue le Throw your dialogue est pas bags in the top. plane. Bon I'll allez, get started on pre- mets tes affaires dans l'avion. Better Je vais buckle up lancer tight, 'cause it's le gonna be a check-up rough ride. pre-flight. C'est un vrai canard, ça. Putain, j'avoue Gérard. ça c'est un du canard. C'est un peu comme toi, quoi. C'est vrai. Parce que c'est pour ça qu'on t'appelle Gérard le canard. Ouais mais c'est du second degré. En vrai je suis un putain de nain. Whatever's in this case, Astrid will fin- die for it. Fin I hope she de... doesn't already die for it. Coin, coin. Ok, quoi qu'il y ait dans cette valise, Astrid en aura besoin. J'espère qu'elle n'est pas déjà morte. Ok. Journal. Je suis sûr qu'il la baiserait quand même, tu vois. Regarde si tu es assez fort pour grimper le ravin, explore le ravin. Can't feel my hands. Donc là il faut grimper là. Non mais fais un feu et on continue dans un next. Oh putain. épisode. Oh je me suis blessé. Ah Ouais, merde. non mais en fait donc là comme je disais nature painkiller. Donc il faut trouver des painkillers. Putain, t'en as juste à côté. Tu tombes.
Painkillers. Voilà. Ouais, donc voilà, Il y a donc un- là comme je dis c'est encore le tuto donc En vrai, tu galères, c'est ça? en vrai je galérais un peu je pense. Hop, donc là je suis blessé. Tu reviens dans ta petite, Dans ma petite grotte. ouais. Est-ce qu'ils chient? Est-ce qu'ils vont aux toilettes? tout ça Non, non, ça c'est On bon, les ça voit c'est pas. pas simulé. Hein. Hmm. Hmm. C'est comme la branlette, c'est pas simulé, mais on sait que ça se Voilà, passe. exactement. Surtout si t'attends 9 heures devant le feu, à un moment. Enfin, aussi, il doit dormir. Alors, du coup, Ah, là, branlette. je pense qu'il ramasse voit des quelque chose. rose hip. Alors, je sais pas ce que c'est, rose hip. Tu peux pas regarder en français ce que c'est rapidement. Si, je vais ouais. regarder. Et en fait, ça, c'est un antidouleur naturel, apparemment. Et du coup, tout ce Ouais, qui est ça dans le aussi. jeu est vrai. C'est-à-dire que là, la plante que va vous dire Adèle, c'est un vrai antidouleur naturel, apparemment. Rose Hips. Est-ce que ce jeu est sur PlayStation 4 Ah, et, il est sur Xbox, ouais. PlayStation, je crois que ils veulent faire le portage, mais je suis pas sûr qu'il ait déjà été fait. Je me renseignerai dans le prochain épisode. Rose Hip. Je vais voir la traduction en français. Attends. F français. Ouais. Alors, ça s'appelle le Cynorondon. Le Cynorondon. Sinorondon. Ouais. Et le plan botanique, le faux fruit provenant de la transformation Mhm. de conceptacle floral du rosier et de l'églantier. Et plus généralement, des plantes du genre rosa, de la famille des rosacées. Well, rest up. Les fruits Tell me what to do. proprement dits des rosiers sont en fait des akènes situés à l'intérieur. Le cynordon est appelé vulgairement gratte-cul car il fournit du poil à gratter. I feel strong. Ah ouais? D'accord. Le cynordon est Well, aussi I'm out of here now. est aussi appelé goussan. Ok. Utilisation. Le cynordon les cynordons contiennent des poils qui doivent soigneusement être enlevés car ils sont très irritants pour la peau et les muqueuses et peuvent servir de poil à gratter. Mûrs, lorsqu'ils sont blés, les fruits sont alors comestibles, assez astringents et acides. La présence de poils irritants peut provoquer des démangeaisons au niveau de l'anus. Ok. Eh ben, anus, ça sera le mot de la fin, du coup. Bon bah, j'espère que vous êtes bien amusés avec nous et si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir un peu plus de contenu de notre part. Et on vous dit à très bientôt les zigotos. Parfait. Ciao. Voilà, donc dans le prochain épisode, juste fini, on va essayer de sortir du ravin en escaladant le mur de ronces en face. Voilà, des bisous.